L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine à l'émission, le chef Étienne Desmarais nous prépare une poitrine de canard de Barbarie d'au coq du village glacé au miel gauvin de pleurotes croustillantes ad vitam. Originaire de Saint-Liboire au Québec, Étienne Desmarais a gradué à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec en technique de gestion de services alimentaires et restauration en 1998. Il en est à 16 ans d'expérience en cuisine et 10 ans d'expérience comme gestionnaire. Ayant travaillé dans plusieurs restaurants tels Soto au Mont-Tremblant, au restaurant L'Âtre du Inn, à la station Mont-Tremblant, à l'hôtel Mortagne de Boucherville et à l'hôtellerie Rive-Gauche de Belleuil, d'où il a participé à quelques galas des chefs pour la Société du cancer en 2005 et 2006. Ce que je vous prépare, c'est les producteurs du terroir. Donc, j'ai amené mes amis avec moi. Il y a Marc-Claude qui me distribue au restaurant les pleurotes, dans le fond, de Ad Vitam. J'ai aussi... faut venir avec nous en haut, là. Il faut qu'on vous voit. Là. Je sais que vous n'êtes pas timide en plus. Hein. J'ai aussi un autre produit que j'ai au restaurant sur la carte tout le temps, le canard de Barbarie, au coq du village, dans le fond. Un autre produit que j'utilise au restaurant. Puis il y a un autre ingrédient qui semble simple comme ça, mais qui est de toutes les recettes. M. Gauvin du miel Gauvin, que je fais affaire depuis longtemps avec eux aussi. Donc je les ai emmenés avec moi parce que moi je suis plate là, à expliquer mes affaires. Là, je fais ma recette, j'aime ça être dans ma bulle. Dans le fond, je vais leur laisser un peu expliquer comment ça fonctionne. Leur fabrication, un peu comment ça fonctionne, le lien. Moi, j'interviendrai pour dire un peu le lien puis pourquoi j'utilise leurs produits. Ouais, premièrement, c'est sûr que je veux utiliser les produits du terroir le plus possible. À l'époque, j'étais au terroir, etc. Puis j'ai appris à connaître beaucoup de ces gens-là aussi. J'ai beaucoup d'autres producteurs québécois, pas nécessairement juste des environs, mais de partout au Québec. Là. Poitrine de canard de Barbarie d'au coq du village glacé au miel gauvin et pleurotes croustillantes ad vitam. Ingrédients pour 2 à 4 portions. Pour le mélange d'épices, 15 ml de poivre rose, 15 ml de graines de coriandre, 15 ml de romarin séché, 10 ml de fleur de sel, 700 g de poitrine de canard de Barbarie, 30 ml de miel, pleurotes ad vitam, du beurre et une échalote sèche. Charles Olivier, lui, ce qu'il va faire, il va faire la production, là, que vous puissiez goûter. Là. Moi, je fais juste une portion, comme vous avez pas mal sur votre recette. Là, j'ai fait le mélange d'épices. Mais le mélange d'épices, c'est simple. Là. Chez Charles, si tu as des épices en bas, peut-être qu'on peut en faire. Moi, j'ai un petit mortier. Là. C'est carrément le mortier que j'ai chez moi. Au restaurant, je prends un moulin à café, dans le fond. Là. Puis, ce qui est bien, moi, des épices, fraîchement, c'est qu'on a beaucoup plus d'odeur, beaucoup plus de saveur que d'acheter des mélanges, tout ça. Les épices que j'ai, moi, j'achète en gros, là. Mais je sais que les passions de Manon vendent quand même des très, très bonnes qualités d'épices. Ça vaut la peine, tu sais, pour un petit pot, puis ça va nous durer longtemps d'aller chercher peut-être un petit quelque chose de plus on va se sentir vraiment, là. Tu sais, tantôt, je viendrai sentir juste mon mortier est vide, là. Puis on sent encore les épices là, qui ont été moulues dedans, vu qu'ils sont, je dirais dire, ils n'ont pas été vantés, broyés d'avance, puis longtemps d'avance. Là. Fait que, moi, ce que je fais là, avec le canard, dans le fond, je sais pas si tout le monde va voir, là, avec le miroir, là. J'ai broyé au mortier d'avance mes épices, que vous avez sur la recette. Encore là, ça peut être les épices que vous voulez. Ce qui fait qu'on balance les épices, ce qui fait que ça va être bon le mélange, c'est toujours aller chercher quelque chose qui se contraste dans les épices. Aller chercher un poivre, aller chercher un peu de piquant. Là, j'ai mis le romarin. Le romarin donne un petit côté frais, un petit côté boisé même en même temps. J'ai le sel. Puis le sucré, je vais l'avoir avec le miel en fin de cuisson. Donc, ce qui fait que
Dans la maison, si vous voulez mettre une autre sorte de piquant, vous mettez une autre sorte de piquant. Vous voulez mettre une autre sorte d'herbe, vous mettez une autre sorte d'herbe. Vous allez chercher de l'acidité, on pourrait aller mettre un peu de jus d'orange, un peu de jus de citron. Fait que, tu sais, moi j'écris les recettes, mais je les suis jamais de toute façon, là, mais puis j'explique dans le fond pourquoi je les suis pas, c'est que je le fais comme ça me tente, au moment que ça me tente, tant qu'on respecte un peu les balances de saveurs qu'on peut mettre dans ça. Fait que, puis on en met, là. C'est l'avantage du canard, il y a le gras, là, il y en a qui vont dire moi je l'enlève, puis tout ça, là. Faut pas faire ça, là, absolument pas faire ça. Tout le goût est là-dedans. Moi, et c'est un bon gras. Pour la santé, c'est un polyinsaturé. Il n'est pas dommageable pour nos artères. Puis, comme là, tu sais, j'assaisonne le côté gras, là, puis j'en ai mis, là, je mets pas 2 pincées de sel. Mon mélange est là, le dosage est bon. Puis après ça, je pars la cuisson. C'est tout. Là, je fais la transition si quelqu'un d'autre veut embarquer là-dedans aussi, là. Oui. OK, ben... Encore peut-être savoir, tu sais, justement, moi, le miel, je l'utilise comme sucre là-dedans. On peut utiliser n'importe quel sucrant. Puis là, c'est ça, dans les variétés de miel aussi, on va chercher les plusieurs parfums. Que ça, M. Gauvin connaît mieux que moi, là. C'est ça, moi, je m'appelle Yves Gauvin, je suis... bonjour, M. Levac. Moi, on est producteur dans la région de Saint-Hyacinthe depuis 1940, fait que ça fait longtemps qu'on est à Saint-Hyacinthe. Les papilles, pour nous, c'est... il y a 9 ans, quand les papilles ont commencé, bon, les gens des papilles sont venus nous voir, ils ont dit ça nous prend des producteurs locaux, pourquoi vous ne venez pas ici aux papilles, puis ça serait bon. J'ai dit, ben, on est en Saint-Hyacinthe depuis 1940, voyons donc. Les gens, c'est juste au bord de la rivière, ils nous connaissent. Ben, je vous dis, on est venu comme social, là, pour dire on va rencontrer nos clients, puis pour participer aux choses de la région. Mais surprise, les gens nous demandent encore où est-ce qu'on reste. Hein? Fait que les papilles, pour nous, c'est important. C'est important pour le local. Tu sais, ça encourage beaucoup les produits locaux. Puis comme disait Jocelyne, ben des Étienne, son épouse ne verra probablement pas le cloner. Mais c'est certain que c'est quand les chefs utilisent nos produits, puis c'est des produits locaux comme ça, ben regardez, pour nous autres, c'est un bon placement. Puis on te remercie, Étienne. Moi, c'est sûr, en même temps, c'est ça, tu sais, nous autres, dans les restaurants, nous autres, on est passionnés de bouffe, c'est certain, là, mon chef, il tripe là-dedans aussi, on a bien du fun ensemble, là. Mais ces produits-là, quand on les reçoit, nous autres, on a du plaisir à recevoir ces produits-là, goûter, puis échanger entre nous autres. Mais on voudrait que tout le monde ait cette même passion-là de ce qu'on fait ici. Dans le fond, c'est facile d'aller acheter du miel à l'épicerie, mais c'est le fun d'aller même à la miellerie. Je suis allé avec mon petit dernier, là, c'est un peu impressionné des abeilles, là, mais où c'est qu'il y a la centrifugeuse pour le miel, tout ça, c'est le fun à voir, puis c'est de voir que c'est 3e génération, vous êtes, là, dans le fond. C'est ça, j'ai mes fils. Il y a une passion qui est là aussi du côté des producteurs, mais on le voit peut-être moins parce qu'on achète le pot à l'épicerie ou on achète le pot à quelque part, mais on se pose pas toujours la question d'où ça vient, mais on devrait peut-être des fois plus savoir ce qu'on mange. C'est quand même assez important. Là. Juste pour rentrer un petit peu dans c'est quoi la différence de faire de la cuisine avec du miel ou avec les sucres ordinaires, ces choses-là? Ben, je dis toujours qu'on regarde, tout le monde regarde probablement l'émission Un souper presque parfait. Si tu le fais avec du sucre, ben regarde, tu vas faire un souper, puis si tu le fais avec du miel, tu vas approcher la perfection. Puis regardez, Étienne, il l'a regardé, Avez-vous eu la longueur de son titre? Ça se présenterait bien dans l'émission Un souper presque parfait, je pense. Vous voyez, Étienne, ici, il met, j'ai 30 millilitres de miel dans ta recette, il me semble que j'ai lu le site, il va le mettre à peu près. Juste pour vous dire, une abeille, ça récolte à peu près 7 grammes de miel dans toute sa vie. Fait que quand on met du miel, on met un produit quand même qui vient directement de la fleur. Quand l'abeille va aller butiner sur les fleurs, il faut qu'elle emmène 5 fois plus de nectar pour faire le miel. Elle va ramener à peu près dans sa vie 35 grammes de nectar pour faire 7 grammes de miel. Dépendant de la couleur du miel qu'on va avoir, Étienne, il se sert d'un miel de verge d'or, un miel d'automne. On dit verge d'or, mais c'est la plante prédominante, c'est les fleurs d'automne. Les fleurs, c'est un miel qui goûte plus. C'est un miel goûteux, donc on va retrouver plus le goût du miel dans sa recette. Si on va faire une vinaigrette, des choses de même, on va peut-être aller plus avec un miel de trèfle. Un miel de trèfle, c'est plus doux. Si on va dans les desserts, le mettre sur la crème glacée, sur nos fruits, légumes, nos fruits, on va peut-être y aller plus avec le miel de trèfle. Ici, on a du miel de bleuet. Le miel de bleuet,
bien, ça a toujours existé, le miel WA, mais pour nous, les miels Gauvin, c'est quand la 3e génération est arrivée, les garçons ont dit, ben là, il faut aller chercher d'autres revenus. Puis les bleuetières au Lac-Saint-Jean, ben c'est comme le maïs ici, dans la région de Saint-Hyacinthe. Quand il y a des bleuets, il y a juste des plants de bleuets. Puis les gens payent pour avoir des ruches parce qu'il n'y a aucun insecte indigène qui peut vivre dans ces régions-là parce qu'il y a juste une sorte de fleur. Après cette sorte de fleur-là, tous les autres insectes, ils ne vivent pas, donc ils ne s'installent pas. Fait que ces gens-là nous payent pour aller placer des ruches. Comme nous autres, on va à Albanel, Dolbeau, dans ce coin-là, c'est là qu'on va, notre client il est là. Puis fait qu'on laisse, nous, dans notre cas, on laisse 225 ruches dans une mer de bleuets. La seule fleur qui peut rester, que les abeilles peuvent butiner, puis en récolte, sinon ils n'y aura même pas, c'est parce qu'ils ont rien celle-là. Puis ça nous fait un miel un petit peu plus amer, un petit goût de lime, si on veut. C'est un miel de goût différent. Fait que pour nous autres, c'est facile de le séparer. Puis quand on veut des fois cuisiner avec un produit différent, un goût différent, que la lime va s'y prêter ou quoi que ce soit, bien, regarde, on va travailler avec ça. Puis l'autre miel... C'est ça, tu sais, des fois, aller chercher des contrastes, fait que on goûte chaque chose dans le plat, puis chaque chose aide l'autre saveur à goûter aussi. C'est au lieu de mettre toutes des choses qui se ressemblent. Je prends 2 secondes comme ça, juste que j'arrive à une étape. Ah ben, nous autres, si tu nous arrêtes pas, tu pourras pas faire. Je suis pas important, là, je fais juste cuisiner, ça. Mais comme là, je montre là, ce que je fais, dans le fond... bien simplement, je suis à peine la recette, encore une fois. J'ai mis un peu de pommes de terre dedans, j'ai mis des champignons de Marc-Claude, puis tout va se cuire tout seul, j'envoie ça au four, quelques minutes. Puis Charles, excusez. Je suis en train de blesser notre stagiaire aussi. Là. Puis Charles va sûrement faire la même chose de son côté, mais lui par après. C'est plus comme j'ai fait, lui suit mieux la recette originale. Là. Moi, j'écoute pas mes propres choses. Là, mais... Fait que le miel, je vais m'en servir à la fin, dans le fond, pour glacer le canard. Juste pour finir avec le miel, j'ai le miel de sarrasin aussi. C'est un miel de spécialité. C'est sûr qu'on n'en a pas en quantité industrielle, mais il y en a un peu, c'est un autre goût. On peut faire à manger avec, mais il faut faire attention, il faut y goûter, parce que c'est ce goût-là qui va ressortir dans toutes nos recettes. Si on va faire cuire de l'agneau, des jarrets d'agneau, ces choses-là, ça fait bien. Mais là, il faut doser, puis il y a des chefs comme Étienne, comme il dit, ils cuisinent avec qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, s'ils travaillent avec un miel qui est plus goûteux, probablement qu'il va en mettre moins, il va doser. Mais ça, c'est les principaux miels qu'on rencontre dans nos régions. Bonjour tout le monde. Donc, comme on l'a dit, moi, je suis productrice de Pleurote. Donc, Étienne, c'est un de nos bons consommateurs. Oui, bien, comme je montre le format, là, moi, au restaurant, je passe... Combien je t'en achète comme ça par semaine, à peu près? Entre 5 et 5 comme ça, puis des fois on en a des déclassés, puis t'en prends 10. Fait qu'il y a une moyenne de 15 boîtes de même par semaine. Parce que toi, tu vends aussi ce format-là, là, en petit, pour... vous n'êtes pas obligé d'acheter une grosse boîte comme ça. Marie, elle serait sûrement contente, là, mais... Nous autres, c'est ce qu'on essaie, ça vient comme ça, là. En fait, nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on est là pour aider les chefs dans leur cuisine. Donc, on a fait un produit. On va commencer par la base. Là. Ça, ici, c'est un Pleurote. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord? Alors, vous voyez, ça change du champignon de Paris. Ça sent bon aussi, là, tu sais. Oui, il y a une odeur aussi. De toute façon, il est encore entier, comme ça, là. Donc, lui a été récolté ce matin. Il est encore un petit peu humide, mais c'est plus pour vous montrer que ça avait l'air. Nous, on fait différentes espèces. Donc, on a un Pleurote rose aussi, comme ça. Donc, il n'est pas modifié. C'est vraiment l'espèce de Pleurote qui est comme ça. Puis on en a aussi du gris, comme ça ici. Donc, nous, quand on est arrivé pour présenter ça au chef, ils ont dit « Ah, c'est super le fun, Puis on s'est rendu compte que souvent, ils coupaient les pieds des champignons, parce que le pied est un petit peu plus caoutchouteux. Fait qu'on a dit « Ben c'est correct, nous autres, on voulait se démarquer un peu aussi sur le marché. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le pied. Viens, ouvre-moi la barquette. Alors, en fait, ce qu'on offre au chef... La relève qui est là, on le voit pas bien. Il n'est pas bien haut, il est là. Donc, comme il vous le montre, comme ça ici, il n'y a plus de pieds. Donc, ce que le chef reçoit dans son restaurant, c'est seulement le chapeau. Puis c'est comme ça, lui, il n'y a pas de perte. Puis nous, on récupère les pieds pour faire autre chose. Donc, Étienne, il montrait tantôt le format qu'eux reçoivent. Donc, c'est des boîtes de 1 kg. Puis on en fait aussi pour les consommateurs, donc dans les épiceries de grande surface. Émilien, montre celle-là. Donc, c'est des formats comme ça ici. Puis
On en a fait aussi un format, ben ça c'est plus notre format familial, donc parce qu'on sait que les champignons, quand on va les cuire, vont perdre beaucoup de l'euro. Donc ça c'est le format familial, on a un format un petit peu plus petit pour les gens qui sont 1 ou 2 personnes qui veulent seulement accompagner. Ça ressemble un peu à la présentation qu'on fait au restaurant là, avec les pleurotes, justement. On a pas mal la même combinaison, dans le fond. Là, dans la recette, je disais un peu... c'est passé avec le miel, on dit laquer un peu. Fait qu'on peut se servir de la même poêlonne, carrément. Ce qu'il faut, là, on en met du 30 ml, là, mais ça peut être 50, ça peut être 100. Ça dépend comment on aime ça sucré, là. De toute façon, on va rien perdre après, vous allez voir. Je vais en mettre plus. Dans le fond, tu sais, c'est un gros temps. On a 30 forts. Il n'y a pas de US là-dedans, par exemple. C'est tout québécois. Fait que dans le fond, tu sais, je fais juste le passer au miel comme ça. La poêlonne est encore chaude. Il y a tous les jus de cuisson, les pleurotes, tous les légumes ont laissé du goût dedans. Fait que je fais juste comme on dit, le laquer un peu. On peut, si on veut le réduire plus, ceux qui aiment ça plus collant dans le fond, là, on fait réduire plus pour évaporer encore plus le miel. Puis une fois que c'est fait, là, j'accélère. C'est sûr que Charles va l'avoir fait encore mieux que moi, comme d'habitude. Puis, puis comme là, il reste toujours un petit peu de miel dedans. Là, ça tombe bien, j'ai comme trouvé de la bière dans mes affaires. Fait qu'on récupère les sucres dans le fond. Charles aussi l'a fait tantôt. Les sucres, c'est le dépôt que la viande laisse dedans. Il y a beaucoup de goût dans ça. C'est le sang qui coagule, c'est les sucres des viandes, dans le fond. Fait qu'on ça n'a pas besoin d'avoir de base de bouillon ou quoi que ce soit. Là. Quand on fait en portions comme ça, puis on peut mettre tout le reste de la bière aussi. Fait que tu sais, ça fait le bouillon en tant que tel. Là. Puis ce qui est bien aussi que j'ai dit, le laisser reposer. Je pense que j'ai écrit 5 minutes, là, mais ça peut être plus. Plus que c'est, mieux que c'est. Tu sais, il y a une guêpe qui essaie de se mêler à ça, là. En pas rapport dans le miel, là. Fait que, dans le fond, c'est un peu ça, là, on laisse reposer. Puis après ça, on tranche. Puis c'est bon, le canard, quand c'est tranché, il est quand même assez mince. Pour la texture, tout ça. Je vais vous le montrer tantôt pour le couper dans le bon sens aussi. C'est super important. On coupe vraiment contre la fibre, dans le fond. Là. On voit les veines de viande, dans le fond. Là. Comment je pourrais vulgariser ça, dans le fond. Puis on coupe très, très mince. Puis c'est sûr que là, une poitrine, comme ça fait quand même... moi, jusqu'à un bon 2 portions. C'est quand même une viande riche, là, tu sais. Donc, on a tendance à manger peut-être 2 comme ça pour le souper, mais c'est pas une bonne idée, là. Si on se fait un beau petit plat, il faut mettre des légumes aussi. Puis il y a une productrice qui était trop timide pour venir, là, Martine, qui m'a fourni les légumes, dans le fond, qui est à Saint-Bernard-des-Michauville. En fait, je suis la porte-parole. Oui, c'est Marie-Claude. Ils travaillent ensemble, tu sais ça. Il y a beaucoup de connivence entre les producteurs comme ça pour... Je veux pas, tu sais, des fois, sauver les coûts, dans le fond, tu sais, pour mettre la livraison. Ils se sont mis à travailler tout ensemble pour mettre la journée de livraison, la journée de récolte, parce que là, Martine fait les pousses aussi, là, c'est sa force, dans le fond. Elle travaille surtout là-dessus. Elle fait beaucoup de légumes parce que j'y en demande, là. J'y en demande beaucoup, là. Fait que elle fait pas mal les produits que je veux. C'est ça qui est le fun d'avoir les liens, des fois, avec les petits producteurs comme ça, c'est c'est comme, tu sais, ces petits poivrons, tu sais, elle en avait fait un petit peu une année, elle me les a donnés. Puis là, j'ai dit, OK, je vais t'en prendre 50 livres par semaine. Puis là, elle me regarde avec des yeux gros comme ça. Elle dit 50 livres par semaine, ça, c'est de la place dans ses champs. Moi, ça ne me dérange pas, moi, comment ça prend de place dans son champ. Moi, j'en veux dans mon assiette. Fait que c'est pour ça peut-être qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est peut-être dans le jus, là, tu sais, finalement, pour me fournir pour la fin de semaine prochaine. Fait que, mais c'est ça, elle travaille beaucoup avec les pousses aussi, que nous, on sert en finition. Puis les gens pensent que, tu sais, c'est vraiment juste... voilà, je te vole un peu la job de porte-parole de Martine. C'est des pousses de laitue, dans le fond. C'est des micro-pousses de laitue. Puis les gens pensent que c'est juste de la décoration. Quand j'ai commencé à cuisiner, souvent, on mettait des branches de thym, tout ça. On ne shake pas une branche de thym, là. C'est vraiment plus une décoration. Maintenant, il y a beaucoup de fleurs comestibles aussi. Il y en a qui font des fleurs comestibles. On peut les manger, là, dans le fond. S'ils sont comestibles, ça le dit. Puis les pousses, c'est la même chose comme ça. Là, c'est comme une concentration de goût de chaque pousse. Fait que c'est très, très, très goûteux, dans le fond. Puis on peut le mélanger avec la viande. Puis
nous, on s'en sert beaucoup récemment. La même chose, je passe plusieurs paquets comme ça. Là. Je me souviens pas comment, là, je les compte pas, là, mais pas mal. Martine aussi, elle t'aime beaucoup. Fait que c'est ça, dans le fond. Pour la pleurote, ouais, dans le fond, c'est ça. Je l'ai faite pendant que tu parlais. Là. On peut les cuire plus ou moins, justement, si on va aller chercher le goût de noisette, dans le fond, on peut les rôtir un peu plus. Là, j'ai pas mis de beurre, mais on a pu mettre un coup de beurre, mais j'ai pas vraiment besoin de beurre parce que le gras du canard, j'en ai pas mis à la poêlonne au début. Tu sais, c'est le gras de canard qui a donné le goût aux pleurotes aussi, dans le fond. Moi, je les ai rôtis juste un petit peu avec le canard. Ça peut être fait à part comme ça. Là, tu sais, Charles, il aime beaucoup le beurre, fait que lui, il va mettre un peu de beurre. Fait que, dans le fond, tu sais, la cuisson, on la met au degré qu'on veut, dépendamment le goût de noisette. C'est sûr, quelqu'un qui aime, c'est plate à dire, quelqu'un qui aime un peu moins les champignons, on pourrait les rôtir un peu plus pour aller chercher justement ce goût de noisette-là, histoire d'apprivoiser les champignons aussi. Ça développe beaucoup les saveurs, c'est ça, tu sais, cru, c'est comestible, mais la saveur des champignons ressort vraiment avec la cuisson. Tu sais, je pourrais couper. Là, il y a Charles aussi, on montre un peu plusieurs façons de travailler le produit, dans le fond, avec les mêmes produits. Tu sais, il a utilisé le canard, il y a plusieurs autres parties. Les pleurotes, on peut faire des petits amuse-bouches. Je vois qu'il commence à s'installer pour ça, une petite entrée. Puis là, je vais essayer de... Bon, malgré que tout le monde va dans le haut, là. Comme je disais, quand on coupe, là, c'est important de faire exister ses couteaux, peut-être, là. Vous voyez, le repos, là, ce qu'il va faire, là, le repos de viande, ce qu'il va faire, c'est que le sang coulera pas. Tu sais, des fois, quand on est trop pressé pour manger, là, on va arriver, il va sortir du four, là, la viande est stressée par la cuisson. N'importe qui serait à 300 degrés Fahrenheit. Là. Fait qu'il faut laisser le temps de se reposer. Le sang qui veut essayer de sortir après cuisson retourne à l'intérieur tranquillement, ce qui fait une viande plus goûteuse, plus juteuse. Puis on va l'apprécier mieux aussi, la tendreté et tout ça. Les fibres se brisent à l'intérieur. Fait que là, comme je disais, on coupe mince. Fais attention pour couper les guêpes qui sont là. Ah, les guêpes, c'est le miel qu'ils veulent, fait que occupe-toi-en pas, ils s'occuperont pas de toi. Ouais. Je vais en couper quelques tranches. Là. Dans le fond, tu sais, moi, la portion là, que je mens pas, là, au restaurant, la portion que j'ai, c'est à peu près ça. J'ai pas vu grand monde se plaindre sur les quantités, puis faut manger modérément, mais on va chercher la qualité. On va chercher la qualité, nous autres, dans nos produits. C'est un peu la mentalité qu'on a, justement, au restaurant aussi. On essaie d'aller chercher tous ces petits produits-là. Là, j'en ai 3 ici qui sont avec moi, là, des producteurs, mais j'en ai d'autres. J'ai du bœuf québécois. C'est sûr que dans le poisson, c'est plus difficile à trouver. Là. Mais tout ce qui est viande, tous les producteurs sont là. Le Wapiti de Saint-Bernard aussi. Donc, j'essaie de travailler les légumes l'été. Ça, c'est certain qu'on travaille avec les légumes locaux. Même l'hiver, maintenant, il y a beaucoup de producteurs qui font des cultures. Mais comme Martine a fait les pousses, elle les fait à l'année maintenant. Elle a une serre chauffée. Elle a travaillé fort pour arriver à ça aussi. Fait qu'on essaie d'encourager le plus possible à l'année longue. L'été, c'est toujours plus facile. À ce temps-ci, les papilles sont en plein dans le bon temps des récoltes pour bien manger. Là. Le temps que ça soit prêt. C'est la même chose que je disais à ma femme quand je suis pas là le soir. Je suis pas là souvent. Il faut toucher, il faut le voir. Je peux dire un temps, mais c'est toujours un approximatif. Là. Puis ils disent, même si c'est une boîte congelée de produits, c'est toujours approximatif, dépendamment du four, du four et de la pièce, la dimension. Mais c'est ça. La meilleure chose, c'est avec un thermomètre, puis à atteindre la température qu'on veut. C'est sûr, nous, on sait par cœur pas mal les cuissons. Là, on y va en Celsius. Les 60, ça va être plus proche du saignant. Là, on monte de 4 degrés par cuisson. Puis on l'amène à la cuisson qu'on veut, dans le fond. Moi, c'est comme je l'aime. J'aime ça très rouge, là. Parce que le goût est là. Mais si on le cuit trop en même temps, si la première fois que vous cuisinez ça, mais vous faites cuire trop, vous n'allez peut-être pas trouver ça bon. Ça va être plus ferreux. Ça va être plus dur, ça va être plus ferreux. Mais encore là, ça, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment ça, justement, ce goût-là en tant que tel. Là. Mais comme je dis, ça, c'est mon type de cuisson à moi. C'est personnalisé. Mais avec le thermomètre, c'est ça, c'est la meilleure façon
d'avoir le degré. Mais de façon classique, un canard cuit de cette façon-là, c'est à peu près à l'idéal. Oui. Alors, comme on vous disait, plus il est cuit, plus il est sec, moins il est juteux, donc ça devient un peu désagréable. Puis aussi, ça va des fois un peu à le contraire de ce que j'ai appris un peu au début en cuisine. Au début, on saisissait très très fortement les cuissons. Là, ceux qui ont vu Yann tantôt, là, avec la cuisine sous vide et tout ça, on cuit à basse température, on va chercher des degrés de cuisson et beaucoup de tendreté dans n'importe quelle pièce de viande. Fait que, oui, c'est bien de saisir pour aller chercher la coloration, c'est ça qui donne le coup, c'est quand même encore important. Mais plus qu'on a de temps, mieux que c'est. Donc, on peut cuire à 400 degrés Fahrenheit, mais le sang va sortir plus, on perd des valeurs nutritives aussi. Mais on peut cuire à 250. Ça, c'est une température qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se servent sur leur four, 200, 250. Mais on cuit beaucoup plus longtemps. Puis on va chercher, on garde le sang à l'intérieur, on garde les valeurs nutritives à l'intérieur, on garde le jus, le goût. Donc, presque. Ah oui. Ouais. Ouais. Ben, ouais, toutes les viandes, même les gibiers, plus on cuit doucement, mieux que c'est. Nous, à l'hôtel, on fait une côte de bœuf le vendredi soir, puis on cuit 24 heures. Mais en fait, on fait une cuisson de quelques heures, puis il tombe en maintien à, mettons, 135, 140 Fahrenheit, dans le fond. Puis ça tombe saignant, mais toute la nuit, il reste à cette température-là. Puis ce que ça fait, c'est que la viande se mange par elle-même. Dans le fond, tous les tissus qui sont souvent un peu plus raides se défont, puis ils font de la saveur dans la pièce de viande. Donc ça fait une côte de bœuf là, saignant, on pourrait la sortir bleue, là, puis ça se défrait comme ça là, à la fourchette, parce que c'est le temps de cuisson qui permet à la viande de se bonifier, dans le fond. Par elle-même, elle fait ça tout seul, là, dans le four. Puis pas besoin de s'en occuper. On passe ça le soir, on s'en va. On va se coucher, on revient le lendemain. Puis on la sert aux clients. La technologie nous vient grandement en aide. Ouais. Ici, on avait quoi comme présentation? Ouais. Il a fait, c'est ça, dans le fond, juste retravailler le produit de façon différente. Ça, mettons, oui, c'est le fun dans le plat principal, mais c'est le fun de travailler sous forme de bouchée à la maison. C'est de plus en plus à la mode aussi de travailler avec des bouchées en tant que tel. Puis là, on a fait un confit avec les cuisses, dans le fond, qu'on a reçu très récemment à l'hôtel. Donc, on a fait un confit avec les cuisses. Mais je pense que vous en vendez déjà confit des cuisses. Donc, ça, c'est plus long. Ah, ouais. Il manque de cuisses et canards, ça, c'est sûr. Là. Mais, donc, il y a plusieurs types de bouchées. Là, une petite brunoise de pommes de terre, dans le fond, avec une tranche très fine. Vous avez les filéchés confits. J'ai travaillé avec les mêmes poivrons, dans le fond, que j'ai en plat. Donc, c'est tous les mêmes produits, mais plusieurs variantes de plats. Si vous voulez recevoir des fois une poitrine pour faire des entrées comme ça, vous pouvez en avoir besoin d'une pour faire 10 personnes. On a tendance à avoir peur d'en manquer, là, mais dans le fond, une poitrine peut faire presque toute la tablée, là, dans le fond, en entrée. Puis ça permet aux gens de découvrir autre chose aussi, au lieu de... C'est sûr que le poulet, c'est bon aussi, mais le canard, ça fait spécial de recevoir les gens aussi. Vous pouvez retrouver toutes les recettes des démonstrations culinaires sur le site internet du Rendez-vous des Papilles, rvpapilles.ca.